Nous sommes réunis en communication financière de la société Sifax Airlines à l'occasion de son imminente introduction en bourse. L'ouverture des souscriptions commence demain. À ce titre, donc, nous accueillons avec un grand plaisir c'est Mohamed Flecha, président directeur général de la société. Et également, nous avons parmi nous les intermédiaires introducteurs, Sifadrat Kefi Tunisie Valeur, Mourad Ben Chaben de MAC SA, ainsi que Mahmoud Riki, le commissaire au compte de la société. Encore une société qui vient financer son développement à travers la bourse. Nous sommes en fait, troisième compagnie aérienne, la bourse, sachant qu'il y en a une qui a quitté le marché depuis. Donc, de toute façon, c'est également une entreprise qui vient renforcer la cote, mais aussi renforcer la représentativité de ce secteur au niveau de la bourse. Le commissaire aux comptes nous a aidé donc, dans la préparation des business plans et dans la validation des documents comptables. Donc, Sifax Airlines, c'est une histoire, c'est un cas d'école aussi, puisque, comme vous savez, il y a eu l'introduction de Genève en bourse juste après la Révolution. C'était la première compagnie qui a été introduite donc, sur ce marché, et la première compagnie technologique qui a été introduite. Et à partir de Telnet, bien sûr, on a pu, avec les fonds du cash out de la bourse, on a pu créer Sifax Airlines. Et dans un temps record, et aujourd'hui, c'est Sifax Airlines qui se présente dans la bourse pour être introduite. Donc ceci montre effectivement l'efficacité du marché financier et la dynamique de la bourse et je dirais les avantages d'être coté en bourse. Donc l'idée de créer Sifax Airlines, c'était en mai 2011, juste après la cotation de Telnet. Donc c'était pour objectif le développement régional. Donc on a vu créer une dynamique dans l'aéroport de Sfax, qui est un aéroport neuf et qui n'a pas été utilisé. Et donc juste après, c'était le contact avec le ministère des Transports. C'est la première fois où quelqu'un se présente pour créer une compagnie aérienne. Donc il a fallu revenir sur les textes réglementaires. Et donc, derrière ça, on a fait appel à un bureau d'études étrangères, Roland Berger, pour faire l'étude de faisabilité de projet et pour remplir les conditions pour l'octroi d'un accord de principe pour la création de Sifax Airlines. Il faut savoir que Sifax, c'est une compagnie jeune, c'est la plus jeune des compagnies au niveau mondial. Elle a été créée en 10 mois, c'est vraiment une performance. Et les gens qui nous visitent, comme Airbus et Lufthansa, ils disent que c'est la première fois qu'on voit une compagnie créée aussi rapidement dans un contexte en plus assez difficile avec donc le contexte post-révolutionnaire en Tunisie. On veut maintenant réaliser nos ambitions, on veut arriver à réaliser nos objectifs stratégiques, soit en matière de destination, soit en matière de pavillons, d'avions. Et on veut faire tout ça, bien sûr, dans le cadre du pavillon national, en collaboration avec les compagnies tunisiennes, Tunisair et Nouvelle Air, malgré les petits problèmes qu'on a eu au départ. Et bien sûr, on compte sur notre opération en bourse pour nous aider à réaliser ces objectifs qui vont être très importants pour nous et pour le pays. Merci bien. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est une introduction par augmentation de capital, donc un renforcement des fonds propres de Sifax Airlines de 25 millions de dinars par appel public à l'épargne. Bien sûr, le dossier de Sifax a suivi le process communément admis dans ce genre d'opération, c'est-à-dire passage obligé par le Conseil de la Bourse, qui a donné donc son autorisation d'admission, passage du dossier au niveau du Conseil du marché financier pour obtenir le fameux visa,
qui nous autorise aujourd'hui à ouvrir l'appel public à l'épargne, 25 millions de dinars que nous sollicitons auprès de ce marché, de ce jeune marché qui semble être très dynamique, après des opérations que vous avez tous suivies depuis le début de l'année et sans doute d'autres opérations qui vont suivre. D'être une des compagnies aériennes internationales reconnues dans les espaces aériens, c'est un travail colossal qui a été mené par des ingénieurs tunisiens, par des financiers tunisiens. Aujourd'hui, le système bancaire tunisien aide aussi Sifax, et c'est un exemple, un excellent exemple à donner à d'autres entreprises dans lesquelles le système bancaire tunisien et la Bourse de Tunis et le marché financier tunisien, main dans la main, pourraient créer un champion aujourd'hui local pour devenir, je l'espère, un champion régional. Merci beaucoup. Puis, on va essayer de vendre, c'est la réussite du management de Sifax Airlines et du business model de Sifax. Personnellement, j'ai essayé le vol de Paris à Tunis. Je crois au prix, je ne suis pas en train de comparer, mais si je le compare aux autres compagnies aériennes, il est très bien. Et je crois à la réussite de ce projet. Du point de vue placement, on a choisi de mettre 50% en placement garanti et je crois qu'en ce moment, pratiquement, on est à 80% clôturé de ce montant. Et je crois qu'entre MAC et Tunisie Valeur, c'est une opération qui ne peut que réussir sur le marché.